7. 8-3. Non, Newcastle, là, on peut un peu appeler ça défaite. Comment vous voulez qu'on appelle ça défaite? Là, c'est pas une défaite, c'est pire qu'une humiliation. 7-2. Match aller, un but partout, on était là, oh, peut-être que le Barça, voilà, Newcastle a une chance de passe. Ils n'ont pas de chance. Ils n'ont pas de chance. Match nul à l'aller. Tout le monde pensait qu'au retour, ça allait être un peu compliqué pour le Barça, étant donné que Newcastle, vraiment, ils les ont tenus tête à l'aller. Sauf que, comme je vous l'ai dit ce jour-là, les amis, au match aller à Newcastle, le Barça, c'était leur stratégie. Faire croire qu'ils ont à peu près le même niveau que Newcastle. Ils n'ont pas le même niveau que Newcastle. Et aujourd'hui, ils l'ont prouvé. 7 buts dans la griffe de Newcastle. Et là, on parle de 8e de finale de Ligue des Champions. C'est pas Copa del Rey, c'est pas les matchs banaux, là. Là, on parle de Ligue des Champions. Et je sais pas si vous vous rendez compte, hein, depuis que le Barça a fait son retour au Camp Nou, les amis, ils n'ont pas encore perdu. Ils gagnent tout. Tous les matchs qu'ils ont joués au Camp Nou, ils les ont tous gagnés. Et j'ai même l'impression que dès qu'ils mettent un pied là-bas, ils se métamorphosent. C'est plus les mêmes. Certes, aujourd'hui, vous allez me dire qu'en première mi-temps, c'était très disputé. Voilà, Newcastle tenait tête. Mais ils ont tenu tête seulement en première mi-temps. En deuxième mi-temps, ils ont chuté. Ils ont coulé. Titanic. Ils ont coulé. Donc, comme je le disais, après un match aller en faveur de Newcastle, même s'il y a eu match nul, le Barça a montré un très mauvais visage. Ils ont fait exprès de montrer un mauvais visage parce que le pressing que vous avez vu aujourd'hui, ils n'ont pas fait la même chose à l'aller. Ça jouait pas haut, ça se découvrait pas, sauf qu'aujourd'hui, là, c'était une autre histoire. Ça pressait, ça jouait haut, les deux équipes en même temps. Et j'ai même d'ailleurs été très surpris par Newcastle dans ce sens-là, étant donné que moi, je m'attendais à ce qu'ils défendent aujourd'hui. Moi, je pensais que les rôles allaient s'inverser. Newcastle reste en place et le Barça les presse. Sauf que pas du tout. Les deux équipes ont eu à peu près la même stratégie aujourd'hui, se rentre dedans. Et exactement comme le match du Real Madrid hier face à Manchester City, dès les 2 premières minutes, Newcastle a montré son vrai visage. Ils étaient là, ça jouait haut, ça pressait le FC Barcelone, ça les empêchait de ressortir leur ballon. Dans les 3 premières minutes, ils ont même eu une très grosse situation. Franchement, tout commençait très bien pour eux. Je m'attendais à un match très divertissant. Et étant donné que les deux équipes aujourd'hui, c'était aujourd'hui ou jamais. Je m'attendais à un match très disputé. Sauf qu'ils ont disputé ça seulement en une mi-temps. Une mi-temps seulement, ça suffit. Pendant que Newcastle était là plein d'ambition lors des premières minutes, dès la 5e minute, le Barça les a refroidis. Exactement comme hier, le Real Madrid et City. City était là, olé olé, allez, calme-toi. Le Barça a fait exactement la même chose, sauf que contrairement au Real Madrid, pour eux, c'était pas un penalty, c'était une action bien construite. Lamine Yamal qui reçoit le ballon dans le camp du FC Barcelone, déjà avec juste sa prise de balle, il a cassé les reins du milieu de Newcastle. Le gars a glissé. Le gars a glissé, Lamine Yamal récupère le ballon, il se tourne, le gars était déjà par terre, il fait une passe en profondeur pour Rafinha qui avait déclenché un appel. Et Rafinha aussi, dès qu'il touche le ballon, je sais pas pourquoi, il y a le défenseur de Newcastle qui venait vers lui, qui glisse. Quand j'ai vu ça, je me suis dit non, là le Barça ils ont utilisé la même tactique que l'Atlético de Madrid, mettre de l'huile sur la pelouse, c'est pas possible. Comment Newcastle peut glisser autant? Franchement, dans le même match, il y a eu combien de glissades? Et comme par hasard, les Barcelonais, glissaient pas. Non, voilà, ça glissait pas. Rafinha touche sûrement le ballon, le défenseur glisse, il fait la passe à Fermín Lopez. Fermín Lopez devant la surface sur le côté gauche, remet le ballon à Rafinha. Rafinha place le ballon avec son pied gauche, but. À partir de ce moment-là, je savais que la soirée allait être longue pour Newcastle. Je savais que ça allait être très très long pour eux. Ils m'en donnaient tort, étant donné que 10 minutes plus tard, Elanga égalise. Elanga égalise. Hein? Sur une magnifique sortie de balle de Newcastle. Et par contre, ça, chapeau à Newcastle. Aujourd'hui, en première mi-temps là seulement, s'il y a bien une chose pour laquelle on doit les féliciter, c'est leur ressortie de balle sous pression. Le Barça les mettait tellement une de ces pressions, mais ils ressortaient au calme. Au calme. C'est comme ça, ils sont sortis du pressing du FC Barcelone à la 15e minute. Sur le côté gauche, Eric Garcia se fait bouffer. On a Hall qui voit à l'opposé Elanga qui était tout seul dans l'axe. Je sais pas comment la défense du FC Barcelone s'est débrouillée pour que le gars là se retrouve seul. Je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il était seul. Le gars reçoit une passe en profondeur, tout seul dans l'axe. Il vient devant Juan Garcia, place le ballon, égalisation. Et dites-vous que ce but-là, c'était le premier but d'Elanga cette saison en Ligue des Champions. Comme par hasard, ça tombe sur le Barça. Quelle poisse. Enfin, c'est plus une poisse. Étant donné qu'ils ont mis 7 buts dans leur tronche. C'est plus une poisse. Hein? Elanga égalise. Moi, j'étais là devant ma télé. Je prenais plaisir. Parce que moi, c'est ce genre de match-là que je kiffe. Même si au final, il y a eu un score sévère. Un score vraiment, c'est une punition. Vous voyez? Mais c'est ce qu'on attend d'un match de Ligue des Champions. Hier, moi, l'arbitre, il a tué ma soirée. Ma soirée. L'arbitre a tué ma soirée avec le carton rouge. J'aurais préféré que le Real Madrid gagne. Mais voilà, avec un match bien disputé comme ça, moi, on prend plaisir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc Elanga égalise à la 15e minute et même pas 3 minutes après, on a le Barça qui claque encore le deuxième but. Et cette fois-ci, c'est qui? Marc Bernal. Lui aussi, il commence à rendre fou. Il commence à rendre fou. Toi, tu es 6 ou tu es 9. Je comprends pas. À ce moment-là, tu commences à trop marquer là. Tu veux faire du Valverde? Valverde, au moins, c'est un électron libre. Toi, tu es 6. Tu es un piston. Comment ça se fait que tu claques des buts depuis un moment?
Le mec, il fait que claquer ces derniers temps. La dernière fois, il a claqué un doublé. Aujourd'hui, il te marque. Et c'est que dans des matchs importants, j'ai même envie de dire, il se place mieux que Robert Lewandowski en ce moment. Il se place mieux que Robert Lewandowski. Regardez le but qu'il marque aujourd'hui. Sur un coup franc de Rafinha. Rafinha fait un magnifique centre. Gérard Martin dans la surface côté gauche. Il fait une remise de la tête à notre cher Bernal qui était devant la surface. Bien placé, tout seul. Il a juste eu à toucher. C'est rentré 2 buts à 1. En l'espace de 3 minutes. En l'espace de 3 minutes. Ça partait dans tous les sens. Franchement, le match était divertissant. J'ai kiffé. Malheureusement pour le Barça à ce moment-là, après le deuxième but marqué par Marc Bernal, à la 22e minute, gros coup de dur pour le club. Après Jules Koundé, Baldé, Christensen, cette fois-ci c'est Eric Garcia. Et juste après, un peu plus tard dans le match, on a Juan Garcia. Franchement là, pour le coup, le Barça aussi prend cher dans les blessures, surtout défensivement. Là, j'espère pour vous que Juan Garcia, sa blessure là n'est pas grave. Parce que Wissi Chesney qui est rentré là, le fumeur de chicha. Si c'est avec lui là, vous devriez terminer la saison, surtout en Ligue des Champions, vous êtes cuit. Franchement. Vous êtes cuit? Déjà que ça fait un moment qu'il joue plus, il a perdu ses repères et il se fait vieux. Vous voyez ce que je veux dire? Il se fait vieux. Donc à la 22e minute les amis, on a Eric Garcia qui se blesse. Gros coup de jour pour l'FC Barcelone. On a l'entrée de qui? Un petit quiz. Je vous attends dans les commentaires. Dites-moi, un petit quiz. Ronald Araujo, le capitaine. À partir de ce moment-là, je parie à 100% qu'on a tous imaginé la même chose. On a tous imaginé la même chose. Ronald Araujo qui rentre en jeu dans un match aussi important. Il y a seulement 2 buts à 1 pour l'FC Barcelone. Faut avoir peur. C'est pas parce qu'on est contre Ronald Araujo, mais faut avoir peur. Et on a eu raison. On a eu raison. Le gars, il rentre première action. Il y a corner pour l'FC Barcelone. Rafinha centre le corner. Ronald Araujo met une tête. Il a failli marquer, mais c'était pas cadré. Il était mal positionné. Juste après ça, même pas 2 minutes après, il part faire coup de tête à son coéquipier, Cubarsí. Je vous mets une photo. Quelle entrée. Quelle entrée. Parfois, lui aussi, il a embrouillé. C'est même la catégorie qu'on a là. Comment il s'appelle? Rudiger. C'est la même chose. Rudiger. C'est juste que Ronald Araujo, à la différence de Rudiger, il n'est pas si brut que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Le gars, il rentre, il met coup de tête à son coéquipier Cubarsí. Cubarsí est KO. Il est allé au sol pendant quelques minutes. Tellement c'était... Araujo, vraiment, c'est pas possible. C'est pas possible. Juste après le coup de tête, même pas 10 minutes plus tard, égalisation de Newcastle. Et devinez quoi? Araujo est sur la photo de famille. Comme par hasard. Il est dedans. Voilà. Même si l'erreur part de Lamine Yamal sur cette égalisation-là, parce que c'est Lamine Yamal qui perd le ballon. Mais franchement, Araujo aussi, comment tu peux écarter tes jambes comme ça? Il a failli se prendre un crochet. Pour moi, c'est même un crochet, puisqu'il se prend le ballon entre les jambes, dans les fesses. Il se prend le ballon, encore qui, Elanga qui était tout seul, sur le côté droit. Il était libre de tirer, il tire, ça rentre, 2-2. 2-2. Et moi, je pense que c'est à partir de là que Newcastle a déconné, parce que offensivement parlant, il faisait très mal au Barça. Il faisait très mal au Barça. À chaque fois qu'ils étaient dans les derniers mètres du camp du FC Barcelone, le Barça était en danger. Défensivement parlant, ils avaient du mal. Tellement ça partait vite sur les côtés. Donc s'ils avaient continué à pousser comme ça. Et le pire, c'est que même la bataille du milieu, ils le gagnaient. Ils le gagnaient. Pedro, aujourd'hui, sur ce match-là, on l'a pas vu tant que ça. Il n'a pas été incroyable. Vous voyez ce que je veux dire? Joey Linton l'a verrouillé même. On ne le voyait pas tant que ça. Joey Linton l'a verrouillé. C'est ça, je trouve dommage, en fait. En fait, moi, je pense que la grosse erreur qu'ils ont fait, c'est le penalty qu'ils ont créé avant la mi-temps. Fallait pas se prendre un but. Fallait partir à la mi-temps avec un match nul. Comme ça, au moins, au match retour, c'est reparti pour une nouvelle bataille. Mais le fait d'aller à la mi-temps avec le penalty, voilà, que la Yamal marque là, il y avait penalty. Ceux qui viennent dire qu'il n'y a pas penalty. Il y avait penalty. On voit bien Rafinha se faire agripper. Voilà, il se fait tirer. Il y a penalty, c'était clair et net. Voilà. Rafinha récupère le ballon, il la passe à Lamine Yamal pour que ce dernier la marque. Lamine Yamal récupère le ballon, il tire sur le côté droit. Le gardien avait bien vu le penalty, mais c'est parti trop vite. But pour Lamine Yamal. But pour Lamine Yamal. Et ça, je crois que c'était vers la 45e minute, hein, avant d'aller à la mi-temps. Avant d'aller à la mi-temps. Franchement, sur ce coup-là, Newcastle, ils ont déconné. Je crois que c'était Trippier qui a créé le penalty même. C'est Trippier ou qui? Franchement, il fallait pas. Et le pire dans ça, c'est que Newcastle a failli se prendre un 4e but, hein. Avant de rentrer à la mi-temps, là, ils ont failli se prendre un 4e but après le penalty de Lamine Yamal. Et c'est Lamine Yamal lui-même qui rate. Il y a eu un double raté sur la même action. Robert Lewandowski. Sur le tir que Rafinha a fait là, le gardien repousse. On a Robert Lewandowski tout seul face au cage. Ah non, Batman là aussi, franchement. Hein, ton masque là. Qu'est-ce qu'il a au nez? Pourquoi il met son truc là? Je comprends pas. Ou bien c'est ça qui le fatigue. Combien d'occasions le gars il a raté? Ça m'a même choqué qu'en deuxième mi-temps, il claque un doublé. Combien d'occasions franches?
Il y a eu plusieurs occasions où le gars était seul, ou voilà, minimum un seul défenseur devant lui. Il aurait pu marquer. Non, non, non. C'est soit il s'y prenait trop tard, ou soit il ratait la balle. Et là, dans l'occasion que je vous décris là, avant la fin de la première mi-temps, bah il rate la balle. La balle lui passe entre les jambes. Et il y a Lamine Yamal qui vient juste derrière lui. Lui aussi, il part viser la lune. Voilà. Il part viser la lune. Et heureusement pour le FC Barcelone qui menait déjà, ils partent à la mi-temps en menant 3-2. C'était la meilleure chose à faire pour le FC Barcelone dans cette première mi-temps-là. Personnellement, je pense que ça a joué sur le moral de Newcastle. Ils reviennent en deuxième mi-temps, les buts ont commencé à pleuvoir. C'était fini. C'était fini dès la 51e minute. On a Maldini, notre cher Gérard Martin. Gérard Martin, vous avez vu son match d'aujourd'hui? Qu'est-ce que je vous ai dit lors du dernier débrief du match du FC Barcelone face à Séville? Le gars, même là-bas aussi, il avait lâché un caviar. Le but de Dani Olmo. Vous avez vu la magnifique passe qu'il a lâchée, je crois, à Marc Bernal. Et ensuite, Bernal fait la passe à Dani Olmo. Vous vous rappelez? Aujourd'hui, il a fait exactement la même chose. Mais cette fois-ci, c'était pour Rafinha qui était au milieu. La vision de ce gars-là, moi, me choque. Et bon, il n'y a pas longtemps, on se moquait de lui. Respectez Gérard Martin. Pour moi, ça y est, hein, il a passé un cap. Il n'est plus dans le gang des tocards, là. Hein. Robert Lewandowski et son petit frère, là. Comment il s'appelle? Ferran Torres. Voilà, il n'est plus dans leur gang. En termes de qualité aujourd'hui, le gars, il se montre beaucoup plus que Cubarsí. Et pourtant, Cubarsí aussi, il a une très belle qualité de passe. Hein. On l'a vu à ses débuts à FC Barcelone. Gérard Martin voit Rafinha au milieu qui demande la balle. Il lui fait une longue passe comme ça. Rafinha, intelligent qu'il est, il vient une seule touche de balle. Allez, directement passe en profondeur pour notre cher Firmino Lopez qui vient face au gardien. Il place le ballon, but. Voilà, 4e but. Le Titanic avait commencé à couler. Hein? Titanic avait commencé à couler. À la 56e minute, but de Robert Lewandowski qui touquait depuis le début du match. But de la tête sur un magnifique corner. Mais le corner était tellement bien tiré par Rafinha. En fait, ce match-là, pour moi, Rafinha, c'est, j'ai envie de dire, individuellement parlant, c'est presque le seul qui a vraiment brillé tant que ça. Parce que dans les efforts défensifs, il était là. Dans le pressing devant, parfois même, tu le voyais courir tout seul. Vers les défenseurs, il les harcelait tout seul. Il les harcelait tout seul. Vous voyez comment Hansi Flick est fort? Au match aller, Rafinha était nul. Hein? On a bien vu qu'il n'était pas dedans. Vous avez vu? On a bien vu qu'il n'était pas dedans. Là, juste le match d'après face à Séville, il a mis Rafinha titulaire pour le redonner confiance. Le gars, il a claqué un triplé. Regardez maintenant les bienfaits. Regardez les conséquences. Aujourd'hui, il était énervé. Hein? Pour moi, c'est vraiment le seul 10 sur 10. Dans ce match-là, en tout cas, c'est le seul 10 sur 10. Après, lui, on a Lamine Yamal, oui. Gérard Martin aussi, qui a vraiment été pas mal. Mais vraiment, celui qui a fait le match parfait pour moi, c'est Rafinha. C'est Rafinha dans la qualité de passe, les centres. Je crois aujourd'hui, il est impliqué sur combien de buts? Je n'aime pas compter, tellement il y a beaucoup de buts. Franchement, après le but de la tête de Robert Lewandowski, même pas 5 minutes plus tard, il te claque le deuxième but, mais cette fois-ci sur une magnifique passe de notre cher Lamine Yamal. Il te claque le deuxième but, et après ça, c'est encore Rafinha qui vient terminer le bal à la 72e minute. Quelle humiliation! Quelle humiliation! Ils auraient même pu aller chercher 8 buts, hein. Dans ce match-là, même 10. Franchement, si Robert Lewandowski n'avait pas rappelé son petit frère, hein. Si Robert Lewandowski n'avait pas pris exemple sur son petit frère Ferran, le Barça aurait pu marquer 10 buts dans ce match-là au calme. Là, on parle de huitième de finale. Les Barcelonais sont malades parfois. Hein. Je suis désolé, hein, voilà, je sais que mais vous êtes malades parfois. Faut se le dire. Comment vous pouvez mettre 8 buts, 7 buts dans la griffe d'un club anglais comme ça? Il fallait voir comment... Les Anglais, je pense qu'après cette saison-là, ils vont arrêter de parler. Tous ceux qui disent, oh, l'intensité de la première ligue. C'est vrai qu'il y a une grosse intensité là-bas. Mais, pourquoi ça ne se reflète pas en Ligue des Champions cette saison? Ça ne se reflète pas. Même s'il y a une grosse intensité, footballistiquement parlant, vous êtes toujours dépassé. Le Real Madrid l'a prouvé face à Manchester. Ça fait combien d'années on les élimine eux aussi? Combien d'années? Je crois 3 années de suite. Aujourd'hui, le Barça allait 1-1. Ils font semblant d'être nuls. Et au retour, elle est la gifle. C'est pas bien ce que vous faites les Barcelonais aussi. Vous pouvez pas venir faire croire aux gens que voilà, vous avez le même niveau qu'au retour, ils viennent chez eux, vous les accueillez comme ça. 7 buts. Et vont plus vouloir revenir. Qui va revenir même? Quand nous, là, faut commencer à fuir. Parce que là-bas, j'ai comme l'impression qu'il se passe un truc. Il se passe un truc. Comment tu peux jouer face à une équipe chez eux? Vous faites 1-1. Ils viennent chez toi, tu les mets 7. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Il y a un truc qui cloche. C'est pas normal. Et là, ils vont probablement jouer face à l'Atlético de Madrid. Alors ça, je vais me régaler. Je vais me régaler. La vengeance. Déjà qu'au match retour, ils ont failli faire une remontada face à l'Atlético de Madrid. Là, en Ligue des Champions, ils se recroisent. Ça va être terrible. Ça va être terrible.
pour mon plus grand plaisir. Franchement, cette année-là, on a trop bien mangé. En tout cas, les rencontres, on a trop bien mangé. Bref, en tout cas, très très gros match de la part du FC Barcelone. Félicitations à vous. Aujourd'hui, là, vraiment, avec ce que vous avez montré là, je pense qu'il y en a plein qui voudront plus revenir à Barcelone. En tout cas, au Camp Nou. Même moi qui vous parle, la flemme. C'est pas que j'ai peur, hein, mais flemme. Bref, c'était tout pour aujourd'hui les amis. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. J'hésiterai pas à vous reprendre comme d'habitude. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir les gars. Ça aide au référencement. Pour tous ceux qui viennent découvrir cette chaîne, ici on fait des vidéos débriefs des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos d'actualité. Donc abonnez-vous pour ne rien rater. Et on se dit au prochain épisode les gars. Peace!